Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que les cellules qui peuvent reproduire la maladie sèchent maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que le muet parle, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je t'élève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Considérez les sentiments intérieurs qui se manifestent si c'est la paix intérieure que donne le Saint-Esprit. Il est possible d'aller de l'avant. Il faut que nous ayons la paix dans les décisions que nous prenons. Quand nous n'avons pas la paix, quand nous sommes agités, quand l'eau est agitée, on ne peut pas attraper les poissons. Nous ne devons pas être agités. 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Il y a des décisions que nous prenons que nous ne sommes pas tranquilles, nous n'avons pas la paix, nous sommes condamnés. Il ne faut pas que nous soyons condamnés. Donc nous devons vérifier si nous avons la paix intérieure avant d'agir. Il faut la paix intérieure, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Si nous prenons des décisions avec le Saint-Esprit qui nous donne la paix intérieure, nous irons de l'avant. Mais si nous n'avons pas ces signes de paix, nous allons tourner à rond. Donc il est important que nous puissions consulter Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4, le verset 7, après on lira Ephésiens 4, 30, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous devons chercher la paix de Dieu en toutes choses, que la paix de Dieu puisse garder nos cœurs. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Avant de prendre la décision, assure-toi que tu as la paix de Dieu, que tu vas dans le bon sens, tu regardes vers la bonne direction. La Bible dit dans Ephésiens 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il ne faut pas que nos décisions puissent attrister le Saint-Esprit. Il y a des décisions que nous prenons parce que nous attristons le Saint-Esprit. Cela attriste plutôt le Saint-Esprit. Nous ne devons pas prendre sous un coup de colère, dans le murmure, dans l'affliction. Il y a des comportements que nous posons
qui montre que nous n'avons pas de sagesse parce que nous attristons le Saint-Esprit, parce que nous faisons des choses dans la précipitation, parce que nous avons peur, parce que nous voulons impressionner ou nous voulons montrer aux autres. Il ne faut pas que nous puissions paraître, nous devons être naturels. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde le cœur. Donc il faut que nous ayons la paix. Ma prière que Dieu nous donne la paix, la joie dans tout ce que nous pouvons poser comme acte, toute décision que nous pouvons prendre, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Si c'est un trouble ou un manque de conviction, il convient de ne pas s'engager. Dans Romains chapitre 14, le verset 5, si nous manquons la paix, si nous sommes troublés, nous n'avons pas de conviction, vaut mieux attendre. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas fait au lac comme on dit. Ça ne sert à rien d'agir dans la précipitation. Prends tout ton temps. Peut-être la décision que tu voulais prendre aujourd'hui, demain, ça ne sera pas la même chose. Les choses vont évoluer. Il faut donner le temps au temps, voir la patience dans toutes choses. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Il faut que nous ayons d'abord la conviction avant d'agir. C'est ce que nous pouvons voir également dans Romains 14, le verset 23, parce qu'on a lu le verset 5 et le verset 23 maintenant. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il faut que nous soyons convaincus. Est-ce que tu es convaincu concernant le chemin que tu empruntes? Est-ce que tu es convaincu pour la décision que tu veux prendre par rapport à ton mariage? Est-ce que tu es convaincu? Parce qu'il faut que tu assumes et il faut voir les conséquences qu'il y a. Parce que chaque décision, il y a toujours des conséquences positives ou négatives. Que notre intelligence ne soit pas obscurcie, que nous soyons pas aveuglés, que tout ce que nous voyons puisse nous interpeller d'une manière ou d'une autre. Nous allons prier pour que les lois de Dieu qui sont inscrites dans notre cœur, sur notre cœur, que cela puisse nous ouvrir les yeux. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Tu as tout prévu, tu as anticipé, tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre heureux. Tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre longtemps. Ils ont besoin de principes. C'est comme ça que tu les as énoncés au travers de ton serviteur David et Moïse. C'est pour que ton peuple puisse vivre heureux. C'est pour qu'ils prennent réellement possession du pays que tu as préparé pour eux. C'est pour que tes enfants puissent avoir le bonheur, qu'ils vivent longtemps. Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as jamais désiré notre malheur. Tu veux au contraire notre bonheur. C'est pourquoi tu dis que les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Je prie, Seigneur, ce matin, parce que nous avons parlé, nous continuons à parler de péché. Je te prie pour que nous ne puissions pas transgresser la loi. Oh Seigneur, la transgression de la loi, c'est le péché. Nous voulons de tous ceux qui vont être les défendeurs, les défenseurs plutôt de la loi. Nous voulons de ceux qui vont mettre ta parole en pratique. Que tu nous préserves. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre dans la rébellion contre toi, comme fit autant des enfants d'Israël. Ils sont morts parce qu'ils étaient rebelles à ta parole, ils étaient rebelles à tes principes. Éloigne loin de nous toute germe de rébellion, que cela meure. Fais-nous grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, j'implore ta grâce, éternelle. Je viens prier pour que nous ne puissions pas vivre le mépris de Dieu et de son amour. Que nous soyons reconnaissants. Tu es venu mourir sur la croix pour nous. Nous n'avons rien mérité. Oh, que nous ne puissions pas nous laisser
influencés par de faux raisonnements, par de mauvaises pensées. Ce n'est pas parce que nous sommes malades, ou ce n'est pas parce que nous avons perdu un être cher, ou nous avons quelques soucis, que nous devons remettre en cause ton amour. Tu es amour, tu es bon, plein de bonté. Même dans des difficultés, tu es amour. Même dans des obstacles, tu es fidèle. N'est-ce pas? Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous voulons, Seigneur, reconnaître combien tu es bon. Oh Seigneur, on ne peut pas mesurer tes bontés. Tu les renouvelles chaque matin. Tes bontés ne sont jamais à leur terme par rapport à nous qui sommes tes enfants. Oui, que nous soyons conscients de tes bontés. Je prie, Seigneur, parce que il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, Yoshua HaMashiach. Nous ne voulons pas rejeter ce nom pour être sous le jugement. Nous voulons confesser ce nom. Nous voulons croire que c'est ce nom qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus qui est mort. Ce n'est pas un homme. Aucune religion est morte sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est lui qui est le chemin. Nous voulons ce matin nous accrocher à lui. La Bible dit, celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous qui croyons en son nom, nous te rendons gloire. Je prie, Seigneur, pour que tu préserves chacun de tes enfants. Papa, je te prie encore une fois ce matin pour que tes ouvrages puissent nous interpeller. Sinon, nous serons inexcusables. Nous n'avons pas droit nous n'avons pas droit à l'erreur. Oui, ta parole est écrite dans nos cœurs. Ta parole est écrite. Il faut que nous puissions prendre conscience. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre. La parole nous convainc ce qui concerne le péché. Oui, quand nous voyons ce que tu as créé, le ciel, la terre, l'ouvrage de tes mains. Si nous voyons les rivières, nous voyons les fleuves, nous voyons les étoiles, nous voyons les montagnes. Oh Seigneur, nous ne pouvons que imaginer d'un grand Dieu plein de bonté qui a pu réaliser cela. C'est ta main qui a pu accomplir toutes ces choses. Nous ne voulons pas passer à côté de ces réalités. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Je prie pour que ceux qui ne te connaissent pas, rien qu'à cause de tes créatures, qu'ils soient interpellés et qu'ils se tournent vers toi. Oh, c'est tout ce que tu désires, Seigneur, que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions mettre ta parole en pratique, que nos enfants puissent mettre la parole de Dieu en pratique, que de génération en génération, nous puissions te servir pour que nous soyons heureux, pour que tu prolonges nos jours sur la terre, pour que nous puissions vivre le bonheur. Sois glorifié, sois béni au nom de Jésus. Amen.